Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et bah écoutez, nous sommes actuellement le mardi 19 juillet, 9h18 du matin. Et hier, je suis rentré de l'enquête, vous l'avez vu, j'ai clôturé tout, l'enquête qui n'a pas eu lieu, malheureusement. J'ai clôturé. Et après, le temps de rendre la vidéo, prendre ma douche, machin et tout, le reste endormi, du coup, je suis allé jouer un petit peu à Warzone avec le frérot. Pas longtemps, on n'a pas fait beaucoup de parties, mais c'était juste le principe de jouer un petit peu avant d'aller au lit. Et ensuite, nous sommes allés au lit à... je me suis couché vers 1h. 1h30 sous une chaleur écrasante, même la nuit. D'habitude, on dort avec la fenêtre ouverte pour que ça descende à 19-20. Et là, ça descendait pas, c'est resté à 23-24. Donc j'ai mis le ventilateur. Histoire qu'on ait quand même un petit peu d'air, tu vois, qu'on soit plutôt bien. Et ce matin, je me suis levé à 8h30. Mes enfants dormaient encore, je les ai réveillés. Parce que nous avons rendez-vous à 10h pour Léo. Du coup, faut qu'on aille à Saint-Dié à 10h. Et du coup, je les ai réveillés. Ils ont déjeuné. Là, ils sont en train de s'habiller. On part dans 10 minutes à peu près. Et on fait l'aller-retour à Saint-Dié. Voilà. Oh, cette chaleur, cette chaleur. Je crois qu'aujourd'hui ça va être pire qu'hier, il me semble. Hein. Il me semble que c'est pas ouf non plus aujourd'hui, de toute façon. Donc au programme de ce jour, ce rendez-vous à Saint-Dié ce matin. Normal. Ensuite on rentre à la maison, on mange à midi. Normal. Et puis après cet après-midi, j'ai de nouveau rendez-vous à Saint-Dié aussi, pour le Q7. Car je vais faire changer les 2 pneus arrière qui sont morts. J'en avais acheté du coup il y a quelques semaines. Et ils sont actuellement dans le garage du coup, et il faut que je les amène cet après mon garage pour qu'ils les installent. J'arrête pas d'éternuer, super, ça recommence. Ouais, 15h30 pour le changement des pneus. Bon, il y en a pas pour longtemps pour changer les pneus. Ah, j'ai vraiment... Tous les matins j'éternue comme ça, c'est chiant. Ça fait chier. Je vais pas vous introduire plus longtemps parce que de toute façon si j'éternue c'est chiant, faut que je coupe toutes les 5 secondes. Donc voilà, hein. Donc ouais, voilà, on va partir à Saint-Dié. Laissez-le, laissez-les les criquets. Il bouge, il va te sauter dessus, tu vas gueuler. Il est là, regarde. Tu vois son corps dépassé là. Laisse-le. Chloé, il avait peur, j'ai dit non, il saute, il est gentil, il juste. Il saute. Oui, ça fait rien de mal un criquet. C'est herbivore. Ouais, il fait chaud. C'est pas la élastique, je vais comme ça. Ouais, tu peux surtout mettre une casquette. C'est les dents. Oui, papa, il est dans l'armoire. T'as pas de chapeau, t'as rien. Ça existe des criquets carnivores. Je sais pas si ça bouffe des insectes les criquets. Mais même si ça bouffe des insectes, toi ça va pas te bouffer, hein, je te rassure. Allez, let's go, prendre les clés de la bagnole, les papiers. J'ai recollé les sièges du Q7 hier, d'ailleurs j'ai laissé toute la nuit comme ça, je sais pas ce que ça a donné, je sais pas si ça s'est... Si ça s'est bien collé et tout ça, on va découvrir ça après, j'espère. Voilà. Et ta casquette toi? J'avais demandé est-ce qu'il peut me donner mon chapeau de l'été. Ouais. Portugal arrive. Puis en attendant que ce rendez-vous, je pense qu'on ira au bricolage pour voir s'ils ont des écorces de pain ou d'autres choses pour l'enrobage du bac à compost pour faire joli quoi. J'avais dit à Léo, peut-être on va y aller au magasin pour l'instant que tu fais tes 1 heure. Bah oui. En parlant. Ouais. Tu vas faire 1 heure. Encore mon sac de Ghost Us là, rangé. Ah voilà. Et aujourd'hui, ça va être une journée chaude encore. Là, je vais voir madame passer. Papa, je peux prendre une banane? Non, on va y aller là. Tu prendras en rentrant. Allez. Bon les amis, nous sommes actuellement en voiture. Et là, on va pas tarder à arriver au rendez-vous. Hop. Il fait actuellement 30 degrés. Je sais pas si ça va être plus ou moins qu'hier la température. Moi j'avais vu sur internet c'était plus qu'hier. Tu croyais Déjà qu'on qu'hier va c'était faire la vachement élevé. piqûre? Mais non, on va pas faire la piqûre. Ah, moi je veux plus faire le vaccin, plus jamais de ma vie. Bah t'en auras hein. Parce que. Bah si t'en auras hein. Moi, Parce que ouais, il fait chaud. Là on va arriver tranquille. Et puis on va rester, en fait je voulais aller au brico en attendant, mais je crois qu'on va rester au lieu de rendez-vous au frais, parce qu'il y a la clim et tout, plutôt que se trimballer à droite à gauche, franchement. Surtout qu'on ressort cet après-midi pour les pneus et tout, donc voilà.
Ah, vivement d'ailleurs que je change ces pneus, comme ça au moins c'est fait, parce qu'à l'arrière ils sont bouffés. Et le siège du coup c'est bon, il est recollé. Il a recollé la tenue, enfin je l'ai serré toute la nuit avec le linge et puis c'est l'auto là. Et visiblement il est bien collé parce que j'ai regardé là en montant dans la voiture. Il se décolle pas le siège, c'est bon? Non. Bon je pense qu'il a bien collé, bien comme il faut. Donc c'est à dire que la colle a fonctionné, c'est très bien. Oui, c'est une colle très fort. Ah là, le bordel qu'il y a du monde. Ah, j'ai une idée pour que je me mette. C'est quoi ce camion? J'ai une idée. Bah, c'est une cuve. On dirait une cité. Ils ont mis des bornes de voiture électriques. J'ai une idée pour j'ai le droit de mettre Pour le parking Lidl, le nouveau Lidl. ça. Ils ont mis des bornes pour les voitures électriques. Je fais ça et hop. Ah, les voitures électriques, quelle histoire. On va bientôt à Europa Park, là, n'empêche. Oui, Ça avance, voiture ça avance, hein. électrique. Des bornes pour recharger les voitures électriques. Ils sont nuls. Oh là, tu vois, quand je vois les mecs là qui bossent dehors, qui nettoient les trottoirs, qui passent le fil, la tondeuse, c'est là où je me dis, oh là, la chaleur, c'est pour eux. On est bien lotis, nous, avec nos métiers sur un ordinateur quand même. Même s'il fait 30 degrés dans le bureau, au moins on n'est pas exposé en plein soleil, quoi. C'est quand même mieux. Bon les amis, il est actuellement 10h50. Le rendez-vous est terminé, finalement on est resté dans la salle d'attente parce qu'il faisait pas trop chaud. Plutôt que de se trimballer en bagnole et en température là. Il fait 32 là. Bon, il arrête de me coller au cul, Q5 là. Q3. Attendez, j'arrive sur la voie rapide. C'est une fille qui conduit. Voilà. À limitation de vitesse. Bon, en tout cas, on rentre à la maison. Et j'ai du travail. Bon, les amis, nous sommes rentrés à la maison, c'est tout bon. J'ai reçu un colis, je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment dire colis. Enfin, un petit truc Amazon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la nouvelle pochette de la mère de Laura pour son téléphone. Ah oui, c'est que ça. C'est neuf comme tout. Ouais. Et ben il faut l'appeler comme ça on l'a. Par contre, c'est pas du tout le bon modèle. Hein. Ah si. Ah oui, d'accord, c'est en VD, ils ont deux références. Bon, bref, dans tous les cas, là, j'ai du boulot. Ah oui, hein, ça m'arrive. Donc, je vais aller sur le PC. Et puis après, je ferai à manger aux enfants une fois que j'aurai fait ce travail. Puis je vais monter le vlog aussi progressivement au fur et à mesure de la journée. Comme ça, au moins, j'avance aussi sur le faudra que je change mon matos de Ghost & Us. J'ai fait aussi une publication sur le site sur le Facebook et l'Insta de Ghost & Us. Concernant l'enquête malheureusement d'hier. Non, tu montes pas avec ta banane. Ah, parce qu'après on va retrouver la peau de banane dans la salle de jeu. Oh, il fait chaud. Oh la vache, la chaleur qu'il fait en haut. Bah parce que finalement je l'ai pas fait. Parce que la maison elle était toute détruite. Oh, cette chaleur. 27 dans la chambre, au moins 30 dans le bureau, je suis sûr. Ouais, je vais me prendre le ventilateur pour qu'il souffle sur mon petit corps. Donc je travaille. Voilà, hop. Ah. Comme ça au moins ça souffle. Je vais prendre la bouteille d'eau aussi pour m'hydrater régulièrement. Les enfants aussi ils boivent beaucoup, tant mieux. Pas besoin de leur courir après pour qu'ils boivent. Voilà. Posé sur l'ordi. Prêt à travailler. Bon les amis, il est actuellement 11h51, je viens de terminer le montage de... Elle est très jolie. Ouais. Ah, je viens de terminer le montage de mon replay de live du coup sur les 100 questions. J'ai fait aussi le planning des lives de cette semaine, dont ce soir un live avec Laura où on va voir les 100 questions aussi avec Laura du coup. Elle va répondre aux 100 questions en live et tout ça sera en replay sur YouTube bien évidemment. Et j'ai des facecam à tourner cet après, mais bon avant 15h30 parce qu'à 15h30 de toute façon il y a du coup le changement des pneus du Q7, donc il faut aller à Saint-Dié. Bah oui.
Donc il faut que je change les pneus du Q7. Bon, il n'y en a pas pour longtemps à changer les pneus, il y en a pour une quinzaine de minutes, hein. Je reste dans la file d'attente. Et il faut que je regarde la DS aussi ce soir parce qu'en fait, la dernière fois qu'on est allé en enquête avec Geoffrey, la DS elle faisait un bruit bizarre. À l'arrière, c'était un bruit un peu métallique. Du coup, j'avais soulevé la bagnole, j'avais regardé tout, j'avais contrôlé, machin, blabla, etc. Et j'avais rien trouvé de particulier, pas de silent block foutu, pas de truc particulier ou quoi que ce soit. Du coup, elle était nickel, elle roule nickel. Je l'ai amenée au garage en plus pour changer les pneus, ils m'ont rien dit du tout, alors qu'ils font le contrôle et tout ça. Et là, hier, quand on a repris la DS avec Geoffrey pour aller à l'enquête, bah de nouveau, il y a le bruit. Et on l'entend même en vlog. Alors, si vous n'êtes pas au courant, vous le capterez pas. Mais moi qui le sais, je l'entends en vlog. C'est comme un bruit qui fait cling, 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 cling à l'arrière. Alors, j'ai regardé sur les forums et tout ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être soit une vis qui s'est dévissée quelque part, une vis de pare-choc ou machin, ça peut arriver et tout. Ou alors ça peut être un amortisseur, on sait pas trop, à voir. Donc là hier soir quand je suis rentré, j'ai dit à Laura il faudra que je contrôle la bagnole et tout. Vu que la voiture roule nickel, les roues tiennent bien, les biellettes, les triangles et tout ça, tout va bien. C'est probablement juste une connerie. Donc il faut que je trouve d'où vient ce petit bruit de merde. Et du coup pour ça, il faut que je contrôle la bagnole. Le truc c'est que j'ai pas de pont pour soulever la voiture, donc c'est un peu compliqué. Après voilà, c'est des trucs du jeu, hein. La voiture elle est pas toute jeune non plus, hein. C'est normal, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais vu qu'on fait quand même, on prend la voiture quand même tous les jours, Laura elle va au boulot, j'aimerais bien quand même que ce bruit s'arrête, cesse. Donc pour ça, il faut que je contrôle davantage. Donc quand elle rentrera tout à l'heure du boulot, je regarderai un peu plus en détail ce que ça peut être et tout ça. Je vais faire rouler Laura en bas en haut pour écouter exactement de quel côté ça provient, en gros. Savoir exactement où regarder. Et puis j'analyserai et si j'arrive pas à trouver, je l'emmènerai au garage pour qu'il la soulève sur le pont. Il y a un garage à Provence. Il y a un garage chez nous là, un petit garage. Où j'avais emmené le Q7 pour changer les pneus, il le voulait plus d'ailleurs. Il m'avait changé les pneus, il a dit oh, c'est la dernière fois que je vous le fais, ma machine pour du 21 pouces, c'est limite et tout, c'est la galère. Je dis ouais ok pas de soucis. C'est pour ça que là je vais à Saint-Dié pour les changer. Mais je lui emmènerai et puis on regardera, on jettera un œil voir ce que c'est. Comme j'ai dit, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une connerie, comme ça peut être un amortisseur, comme ça peut être machin, mais j'aimerais bien quand même savoir, vu que la voiture est utilisée tous les jours, on va pas laisser ça traîner. Mais bon, le garage chez qui j'ai changé les pneus la dernière fois, ils ont tout contrôlé, ils m'ont dit tout va bien. Autant là ils m'ont dit tout va bien, autant le Q7, voilà, il m'avait dit qu'il fallait que je songe dans les mois à venir à changer la rotule, qui commence à fatiguer et tout sur le Q7. Bon, il m'a dit c'est pas urgent, mais bon, faudra quand même y penser. Le problème c'est qu'il y a tout qui est soudé en fait sur le Q7, donc faut que je change le triangle complet. C'est pas un gros budget, mais quand même. Et du coup, bah, faudra que je regarde ça en rentrant tout à l'heure. Faut que j'inspecte la DS un peu plus en détail que ce que j'ai fait hier à minuit dans le noir avec ma lampe, la lampe de mon téléphone, quoi, tu vois. Enfin bref. Là, de toute façon, je vais ranger un petit coup la cuisine. Et puis, je vais préparer à manger pour les enfants. Et puis après, je retournerai travailler. De toute façon, le rendu, il est en train de tourner. Donc là, tout de suite, je peux rien faire de plus, de toute manière. Donc, une fois que le rendu sera terminé, j'enchaînerai. J'aimerais réussir à tourner des facecam avec les enfants en leur présence. Donc il faudra qu'ils descendent juste le temps que je tourne. Après, pendant le montage, c'est bon, c'est pas grave. Là, j'ai monté mon replay de live avec les gosses à côté qui foutent le bordel, qui jouent, etc. Enfin voilà, c'est partie du jeu. Comme j'ai dit, les enfants sont en vacances. Moi, je suis pas en vacances, mais bon, je vais pas leur dire de rester en bas toute la journée parce que j'ai du travail, quoi. Donc je fais avec. Donc au moins pour le tournage, là, j'ai pas le choix d'avoir du silence. Parce que j'ai pas envie qu'on entende les gosses tout le long de la facecam et tout ça. Mais après pour le montage, c'est bon, ça ira. Enfin bref. Hop, là je nettoie un coup la table. Parce qu'ils ont déjeuné ce matin et on est tout de suite parti. Donc du coup j'avais pas nettoyé. Donc je la nettoie maintenant. Voilà. Mais Laura elle me dit ah bon il y a un bruit. Je dis mais t'entends pas? Et elle me dit non j'entends pas. En même temps elle écoute de la musique quand elle est en bagnole. Donc c'est vrai que quand t'écoutes de la musique, bon, tu entends pas. En tout cas, j'ai regardé sur les forums, il y en a qui parlent que ça peut être la fixation du coffre qui vibre. Du coup, c'est une vis qui se desserre. Il y en a qui parlent de la barre stabilisatrice qui se serait desserrée. C'est possible aussi. Il y en a qui parlent que ça peut être triangle, rotule, machin, mais j'ai regardé. Il y en a qui parlent que ça peut être l'amortisseur. En même temps, bon, elle a quand même du kilomètre, donc ça serait pas étonnant. Et les gens ils vont dire ça y est, il a encore des problèmes avec sa bagnole. Non, c'est juste qu'on roule beaucoup, hein. La DS, on l'a acheté il y a un an et un mois, la DS. Et en un an et un mois, on a fait, enfin Laura surtout principalement a fait au moins 30 000 km avec.
Entre 20 000 et 30 000 km facile, facilement, ouais. Donc elle a quand même fait pas mal de kills. Et le Q7, je l'ai récupéré il y a 1 an et 1 mois aussi. Ouais, c'est ça, 1 an et 1 mois. Le 6 juin, je l'avais récupéré, je crois. Et j'ai fait en tout depuis 20 000 km, quelque chose comme ça. Ouais, 20 000 bornes. 20, entre 20 et 30 aussi. Donc on a quand même pas mal roulé les deux voitures. Maintenant, le Q7, il fait beaucoup moins de kilomètres. Ça fait maintenant plusieurs mois que je fais un plein par mois à peu près. Ouais, environ, allez, je fais peut-être 1000 km par mois, donc ça représente 10-12 000 km par an, donc le Q7 roule énormément moins. Donc c'est pour ça, moi j'ai dit, on va le crever jusqu'au bout, hein, cette bagnole, hein, de toute façon. Bah, demain je gagne au loto, je le revends et j'en rachète un autre de Q7, un V12. Mais sinon on va le crever jusqu'au bout, de toute façon, elle nous sert vachement, il y a toute la place qu'il faut, la puissance qu'il faut, il est vraiment nickel. Pas de raison de vouloir le changer. Par contre la DS, oui, j'aimerais bien la changer. Ouais, j'aimerais bien changer la DS. Ah, pourquoi J'aimerais bien la changer parce que voilà, elle a du kilomètre aussi. Et puis de toute façon, c'est pas une voiture qu'il faut garder trop longtemps parce que ça perd trop de valeur après. Donc faut songer à remplacer régulièrement. Et du coup là, j'ai dit à Laura, si on change la DS, on la fait reprendre par un garage et puis on partirait sur une 308 GTI. Pourquoi 308? Parce que c'est un peu plus gros que la DS. Pas qu'on n'est pas satisfait de la DS, hein, on arrive très bien à gérer avec, mais voilà, un petit peu plus gros que la DS. Donc une 308. Et pourquoi GTI? Bah pourquoi pas. Parce que moi j'ai une toute petite bite, donc il faut que je compense avec la puissance de la bagnole et tout. Donc voilà, si je peux, pourquoi je le ferais pas? Donc ça serait partir sur une 308 GTI. Tout ce qui est équivalent, on n'est pas fan avec Laura, voilà, Seat Leon, Golf, alors non merci, encore moins les Golf. Audi A3 aussi, on aimait bien la S3 et la RS3, mais c'est pas le même budget du tout. C'est pas le même budget. Ou alors faut partir sur une vieille RS3, et là par contre t'as garo problème. Enfin, tu me diras, même le THP sur la 308, hein. Mais voilà, on part sur une 308, mais c'est pas du tout d'actualité. C'est juste que, bah, on se dit, quand on changera la DS, on partirait sur ça. Voilà, une 308 GTI noire, avec moteur THP, 270 chevaux, petite reprog, 300 chevaux, une petite ligne inox. Et puis voilà, ça sera très bien. Putain, je me suis fait bouffer par les moustiques hier pendant l'enquête. Enfin, pendant la non-enquête. Voilà. Ça cogne le soleil, hein. Enfin bref. Allez, je vais préparer à manger pour les enfants et après je remonte. Bon les amis, il est midi 14, les enfants ont mangé. T'as pas fini encore? Je leur ai fait des sandwichs au fromage. Ah ouais, t'as vu? Oh, le père indigne, il lui a cuisiné juste des sandwichs au fromage. Mais TJ. Allez Gordon, rentre. Toi aussi Chloé, parce qu'il fait très chaud. Allez Gordon, reste pas dehors. Allez. Chut. Pétain, il est têtu ce chien. Voilà. Merci. Gardons ça fermé, c'est que la température qu'il fait, c'est préférable. T'as vu, Périna? Bref, Laura m'a quand même dit qu'elle entendait un peu le bruit. Hein. Regarde, papa. Ah oui, t'as fait une natte à ta poupée. Je l'ai depuis 6 ans, il m'a dit Léo. Oh, cette poupée, oui, ça fait un moment que tu l'as, oui. En effet. Pas un an. Oui, ça fait un moment que tu l'as, j'ai pas dit un an. Ah, J'ai dit un moment. Bon, allez, moi je vais retourner travailler. j'en veux plus. Je peux prendre Allez, là je vais mettre en envoi du coup mon vlog, mon replay. Il faut que j'arrive à tourner facecam. On verra si j'y arrive, hein. Mais j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Puis je vais commencer à monter mon vlog aussi tranquille pour m'avancer, bien évidemment. Mais pas être pris de court ce soir et tout, surtout qu'on a live avec Laura. Voilà, faut que je sois avancé. Hop. Allez, allons-y quoi. Bon les amis, il est actuellement 13h17. Le replay du live vient de se terminer d'envoyer sur YouTube, c'est bon. Et là je vais tourner une facecam, bah finalement je vais en bas, ils sont en train de jouer en haut et tout, je vais pas les déranger. Du coup je vais en bas pour tourner une petite facecam. Je vais la tourner ici, voilà. Avec le G7X, enfin le GH5, voilà évidemment. Allez c'est parti pour ce petit tournage. Et après je chargerai, quoique... Moi j'aurai le temps de monter le vlog après le garage je pense. Ouais je vais faire ça. Bon voilà, je viens de tourner ma facecam, je vais maintenant la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube.
Non, tu te rhabilles comme c'était prévu normalement, s'il te plaît, Chloé. Pourquoi on va quelque part? Oui, on va au garage après pour le Q7, faut changer les pneus. T'as vu, j'ai retrouvé Oui, j'ai vu que pour t'avais le retrouvé. prochain Halloween. Ouais, c'est pas maintenant Halloween. Hein. Bon, bah toujours dans ce vacarme des enfants, je vais aller monter cette vidéo. Et comme ça, je le ferai avant de partir. De toute façon, on part. C'est à 15h30 que j'ai rendez-vous, je crois. Attends, je vais juste revérifier dans l'agenda. Mon agenda est synchronisé avec mon téléphone, donc ça c'est cool. 15h30. 15h30, donc on part à 15h. Donc il me reste encore 1h30. Donc ça va, j'ai le temps de monter et tout, pas de problème. Bon les amis, il est actuellement 14h10. Les enfants sont redescendus au frais. Oui, puisqu'il fait frais en bas. Putain, il fait chaud. Il fait chaud tout part. J'ai monté ma facecam, je l'ai rendue, je l'ai envoyé sur YouTube, elle est déjà programmée et tout. Pas de problème, ça c'est fait. On part dans un peu moins d'1 heure. On part dans 50 minutes pour aller au Saint-Garage. Et puis là j'ai un petit coup de fil à passer avant. Et après ouais, le garage comme je dis, il n'y en a pas pour très longtemps. Après on rentre à la maison. Ce soir je sais pas ce que je vais à bouffer, faut que je regarde la liste des repas pour voir ce qu'on fait à manger. Ouais, il faut que je regarde ça, comme ça je fais à manger en rentrant, et puis comme ça Laura quand elle rentre la bouffe est prête. Et puis après bah on a le live ce soir, donc j'ai mon vlog à monter. Là j'ai quand même chargé déjà une partie des fichiers sur mon PC. Quoi? J'ai chargé une partie des fichiers sur mon PC, et bah je montrerai tout à l'heure. Ça va pas être... Je pense pas que ça va être un très long vlog. Enfin je dis ça, à chaque fois que je dis ça, en fait finalement c'est un long vlog, tu sais. Donc voilà, là j'ai juste un coup de fil à passer, je pense que je peux le passer maintenant. Je vais essayer d'appeler et puis je vous reprendrai. J'ai hésité à tourner une autre facecam là maintenant tout de suite, mais non, j'attendrai peut-être ce soir. Non, cet après-midi en rentrant. Je sais pas, j'ai un sujet à traiter du coup en facecam, mais le truc c'est que là, le temps que je la tourne, j'aurai pas le temps de la monter, de la rendre envoyer sur YouTube. Je vais tout laisser en plan. Je préfère la tourner tout à l'heure, c'est pas grave. Bon, les amis, je me fais vite fait chauffer un peu de langue de porc là. Oui, encore et encore. Ça faut la manger de toute manière. Et là je viens de passer mon coup de fil. Oh putain, une très bonne nouvelle. Ça fait des mois et des mois que bah, je bosse avec un cabinet de notaire à Saint-Dié pour des formalités qui vous regardent pas et tout ça. Et du coup bah, ça fait des mois et des mois qu'on attend d'un autre cabinet de notaire avec qui j'ai eu affaire il y a quelques années, qui fasse le travail qu'on lui a demandé, pour lequel j'ai payé. D'ailleurs, je l'ai payé. C'est ça le pire, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai payé pour qu'il fasse son travail, mais c'était très lent. J'ai pas arrêté d'appeler le cabinet de notaire à Saint-Dié. Me disait oui, on essaie. Après, je leur ai dit, je sais que c'est pas de votre faute et je connais ce cabinet de notaire, vu que de toute façon, j'ai bossé avec eux il y a quelques années avec la monde des enfants et tout. J'ai dit donc, je suis un peu au courant comment ils travaillent. J'ai dit mais là. Le problème c'est que moi il faut que ça se fasse quoi, je veux dire au bout d'un moment moi j'ai des trucs à faire et tout. Et du coup là elle m'avait dit en fin de semaine dernière c'est bon, elle m'a promis la secrétaire qu'elle faisait le nécessaire pour le début de la semaine prochaine. Et là on est début de la semaine prochaine donc je viens de les appeler. Et ils m'ont dit c'est bon, on a les documents. Je dis oh alléluia. Je dis purée il était temps hein. Pouf. Enfin bref. Des documents très positifs pour moi, pour la vérité, pour plein de choses. Et c'est vraiment, même pour les enfants et tout, c'est vraiment super quoi. Je suis trop content. Donc là, elle m'a dit qu'elle me rappelait incessamment sous peu pour que je récupère tout ça et puis que je fasse le nécessaire avec ce que je dois faire. Voilà. Donc c'est vraiment très positif et ça fait vraiment grave plaisir. Donc là, je vais appeler ma mère pour lui dire parce que elle aussi, elle me disait putain, mais il met du temps. Je dis oui, je sais. Donc là, ça la soulagera. Ouf. Bon les amis, nous sommes actuellement dans le véhicule. On est sur le chemin pour aller au garage. 41 degrés dans la voiture. Alors qu'on roule encore. Hein. Donc c'est du 41 degrés. Chaud bouillant. Au moins ils ont la clim dans le garage, on va pouvoir attendre la salle d'accueil. Et puis comme ça au moins les pneus arrière sont changés. Ouais, ça bouffe du pneu hein, le Q7. Hein. Je les change tous les 10 000 à peu près, voire même moins des fois. Et là vu que je roule moins, ça va, ça paraît plus long. Tous les 10 000 jours. 10 000 km. Et du coup, les pneus avant, ils font à peu près 20 000. Eux, ils tiennent un peu mieux. Les pneus arrière, eux, par contre, ouais, c'est ce qui se bouffe le plus de toute façon avec le poids qui fait le bordel. Tout méthane que ça s'use. Papa, il y en a qui font des avions, ils s'entraînent ici. Bah, il y a un aéroport, un aérodrome, un petit mini aéroport ici. Donc allons-y quoi.
au garage. Et après on rentre. Il fait très chaud. Très chaud. Allez, on prendra un truc à boire, t'inquiète. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est tout bon. Les pneus sont changés, je vais sur le PC un peu, je vais bosser. Je vais du coup monter sur le PC pour bosser un petit peu. C'est bon, les pneus du Q7 sont changés. Finalement 45 minutes pour le changement, vu que c'est des gros pneus. Faut que j'utilise la grosse machine et tout. Ah, ça fait du bien d'avoir changé les pneus, bordel. Parce qu'ils étaient vraiment morts les autres. Donc on est reparti pour plusieurs milliers de kilomètres tranquille. Et du coup, on est allé avec Chloé boire un petit verre au bar. Donc le bar, c'est pas un bar avec des camés, machin et tout ça, attention. C'est un bar tranquille, où on va d'habitude. Quoi? Oui. Et du coup, elle a bu un petit coca cherry, moi Virgin Morito. C'était très bon. Et ensuite, nous sommes allés acheter une petite glace. Alors j'ai voulu aller à un glacier, mais il était fermé. Je me suis dit, bon bah, tant pis. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave. Je vais aller chez Carrefour. Il y avait un Carrefour City. Oh bah du coup, on a assisté à un vol en direct avec Chloé. Super. Quoi? Vu que tu vas faire les glaces là, tu peux prendre quelque chose d'autre, une banane? Non. Prends quoi? Une pomme. Il n'y a plus de banane. Ouais, donc je disais, on a assisté à un vol en direct, c'était super. On était arrivé à la caisse avec Chloé. Et là, je vois la caissière commencer à appeler sa collègue, machin et tout ça. Et en fait, il y avait un mec et sa meuf qui étaient dans le Carrefour City, là. Et en fait, le mec, il a piqué des bières. L'hôtel est arrivé. Ouais, retire tes bières que t'as dans ton froc. Il a mis dans son pantalon des bières et tout. Le mec, il était torse nu, juste avec une chemise ouverte. Enfin, voilà, le cliché total du délinquant. Et puis sa meuf qui se marrait comme une conne. Ah, tu t'es fait choper, ah. J'étais là, non mais super. Chloé qui me regardait, elle se demandait ce qui se passait, t'sais. Puis après, quand on est sorti, elle m'a dit, il a fait quoi le monsieur? Je dis, bah il a volé. Elle me dit, il avait peut-être faim? Je dis, bah non, il a volé de la bière, donc c'était de l'alcool, donc je pense pas que ce soit une question de faim. J'ai au moins, il volait une bouteille d'eau à la limite. Enfin, à la limite, non, mais voilà. Enfin bref. Ah, c'était quelque chose, quoi. Dans tous les cas, là, on est rentré avec des pneus tout changés. Laura, elle rentre dans 1 heure à peu près. Ça me laisse le temps encore de bosser, c'est cool. Et du coup, je pense que là, je vais tourner ma facecam. Je pense que j'ai encore le temps de tourner ma facecam, la monter, de la rendre, l'envoyer sur YouTube. Ou pas. Ouais, si, il y a moyen. Si, il y a moyen que j'ai le temps. Donc, je vais tout de suite tourner cette facecam. Comme ça, après, hop, j'enchaîne. Bon, les amis, il est actuellement 17h15. J'ai monté la petite facecam. Merde, je l'ai pas envoyée sur YouTube. Bon, c'est pas grave, je l'enverrai après, parce qu'elle est rendue. Je l'enverrai tout à l'heure. De toute façon, pendant que je montrerai mon vlog, c'est pas très grave. Elle est assez légère à envoyer, donc ça va, pas de soucis. Là, Laura va pas tarder à rentrer. Et je vais pouvoir regarder la DS, comme je vous ai dit. Petit souci à la DS, un petit bruit. Je vais d'ailleurs l'attendre dehors, pour qu'on entende, si on entend le bruit. À mon avis, elle va pas tarder. Quoi qu'il est 15. Non, peut-être pas encore arrivé maintenant. Ah, j'ai cru que c'était elle. Non, c'était le voisin. Ah, 17h16. Chloé? 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 Tu me descends la boîte de tabac, s'il te plaît, qui est sur mon bureau? Ah, il fait frais ici, hein. Putain, ça fait du bien, hein. Même avec genre presque 40 degrés dehors, on a réussi à tenir les 20 dans la maison au rez-de-chaussée. Bah putain, je suis bien content. Oh, pourquoi ils laissent leur truc de sucette là? Ah, les gosses, je vous jure. Hop, bah j'ai même pas préparé à bouffer beaucoup. Hein. Bon, on va faire avec Laurent, c'est pas grave. Léo, c'est toi qui as mangé une pomme? Oui. Pourquoi t'as mis le trognon dans la poubelle de tri? Tu le mets dans le truc à compost? Bah Parce oui. que c'est la poubelle la plus... Là oui, la plus facile à ouvrir, oui. Non, c'est là la moins loin. Oui, ah bah oui, encore mieux, tiens. Non, ça me fait pas rire, Léo. C'est pas dans le tri, ça. Tu mets dans le truc de compost. Allez. Mini poubelle. Oui, oui, allez. Ah, il est déjà rempli, je peux le vider? Non, tu attends. On a déjà beaucoup de trucs à mettre. Bah oui. Ça Ouais, donc on verra bien quand elle rentrera avec la DS ce que ça donne. Bon les amis, il est actuellement 18h18, Laura est rentrée depuis un petit moment. Elle est arrivée, je suis allé dehors la rejoindre, je dis il faut que tu reroules la voiture pour passer devant moi, que j'entende le bruit d'où il vient. Et du coup, bah, elle a refait vite fait le tour et tout, on entend bien que c'est derrière, que ça fait un bruit, j'ai regardé, bah, les amortisseurs ont été changés, ils sont pas d'origine. Ça se voit, il y a encore l'étiquette et la peinture dessus.
assez récent, donc j'ai pas vu la date, mais du coup c'est pas les amortisseurs. Plaquet de disque, je sais pas, donc en fait j'ai appelé le garage ici de notre village, il y a un petit garage qui m'a changé les pneus du Q7 il y a 1 an. Il avait gueulé, il avait dit plus jamais parce que les jantes étaient trop grosses pour sa machine. Et du coup j'ai appelé là, il m'a dit de venir demain à 17h30 à son garage, comme ça on l'essaie ensemble pour qu'il entende le bruit, on la monte sur le pont et on vérifie parce que c'est peut-être rien, hein, c'est peut-être une connerie, mais bon j'aimerais quand même savoir d'où ça vient, c'est chiant quand tu roules. T'entends putain le bordel toi. Donc on va vérifier ça, on verra bien. Ouais, ça devrait aller. Donc on verra ça demain. Là, on va faire à manger. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je sais pas non plus. Oh, attends. Oui, c'est moi qui avais écrit. Je crois que c'est tartiflette ce soir, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Non, je rigole. Ah, c'est où? C'est là. Alors, on a au choix petit pois carottes poulet, pommes de terre isolées steak, épinards œufs durs, poulet pommes de terre ou haricots verts escalope de porc. Ouais, j'ai vu ta tête, je me suis dit, escalope de porc. Donc haricots verts, escalope de porc. Et demain, je commencerai à préparer les poulets pommes de terre. Bon bah, les escalopes de porc, haricots verts pour ce souhait. Trop chaud. Oui, il fait chaud en effet. Vous avez la clim au boulot, mais elle marche pas. Elle refroidit pas tant que ça, quoi. Non, pas. Ouais. Bon, voilà. Chloé est contente, elle a eu son coca cherry. J'ai demandé s'il avait un plateau d'apéro, il a dit non, il dit désolé, j'en ai pas. J'ai dit bon, tant pis, parce que j'ai pas mangé à midi, j'ai mangé un morceau de langue de bœuf, quoi. De porc. Du coup, on a pris une glace, obligé. Bah, voyons. Bah, avec cette chaleur, et mais tu sais que marcher du garage jusqu'au bar, mais t'es en sueur, hein. Oh putain. Oui, mais moi, j'ai le privilège de travailler chez moi, donc. Enfin, quoi qu'en haut, il fait chaud. Sur le PC, là, j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. Je dois l'envoyer sur YouTube. Oh. Quoi? Oui, c'est le voisin. Et tout, c'est Covid. Ouais, pneus du Q7, ça y est. Oh, le mec il m'a dit, oh, putain, ils étaient bouffés. Hein. Je dis oui, je sais. Il me l'a ramené, il m'a dit, au début en fait, il m'a dit, on a un problème. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, elle redescend pas la voiture. J'ai dit, oui, c'est normal, elle va redescendre toute seule, faut la remettre à terre. Et après, il me la ramène et tout, il me dit, ouais, j'arrivais pas à la redescendre et tout. Je dis, ouais, en plus, le MMI il s'allume pas, vu qu'il faut que je change ce qui a pris la flotte dans le coffre. Je dis, ouais, j'ai vu le MMI s'allume pas. Il me dit, c'est dommage, j'avais bien la voiture. Je dis, oui, je sais, mais il y en a pour au moins 1000 balles à changer tout l'électronique. J'ai dit, donc, je le fais pas tout de suite, je le ferai, mais pas maintenant. Et après, j'ai demandé pour la porte parce qu'en fait, la poignée droite elle est cassée. Ça va? C'était en plein hiver. Il gelait. On est allé. On était un peu en urgence. Oui, on était un peu en urgence. C'était ouais. C'était voilà. Et du coup, on en est à courir à la bagnole pour monter dans la voiture pour aller chercher les gosses et tout. Et Laura, elle arrivait pas à ouvrir la porte. J'ai dit force, elle a tiré un gros coup. Bah, ça a pété le mécanisme à l'intérieur de la porte. Tout s'est cassé la gueule dedans. Du coup, la poignée elle est cassée. Et bah, pas la poignée extérieure. Extérieure, tu vois rien. Mais du coup, on doit l'ouvrir de l'intérieur. C'est le système qui est... C'est le système à l'intérieur. Et du coup, avec Miguel Anto, on a démonté le panneau de porte. On a récupéré les morceaux. Mais honnêtement, la pièce, ça coûte 90 balles. Donc ça coûte que dalle. Enfin, que dalle, ça va. Il y a plus cher quoi. 90 balles la pièce de mécanisme. Moins cher qu'une batterie. Ah ouais, grave. Oh putain, 170. Ils m'ont prélevé hier. J'étais au resto avec Geoffrey, j'ai regardé mes comptes, j'ai vu 163 €. J'étais là. Ça fait mal. Et du coup, bah, j'ai demandé au garage là s'ils pouvaient. Ils m'ont dit ouais. Je lui dis vous faites la porte et tout. Il me dit c'est quoi? J'ai mal le mécanisme à l'intérieur. Il me dit bah oui. Parce qu'avec Miguel Anto on a voulu le faire, mais c'est la merde à passer. Eux ils ont les outils pour le faire. Nous à la main et tout, changer, non laisse tomber. Donc je demande au garage de refaire ça. La petite porte là. Et puis bah refaire tout l'électronique de la bagnole hein, qu'on a envie. Et la clim. Ah oui. Bah c'est le compresseur, je dois changer le compresseur. Bah après j'en ai trouvé sur internet des compresseurs beaucoup moins chers. Faut acheter un petit boîtier. Ouais mais ça souffle l'air chaud quoi. Ceux qui font de la... Ah les brumisateurs, dans la voiture avec l'électronique. Ouais très bonne idée. Le réseau, ça marche. J'ai réparé, oui mais j'ai réparé, oui bah la boîte de vitesse aussi, dans ce cas elle va bloquer après, le truc il va prendre la flotte. Toi tais-toi, t'as ta DS avec ta clim hein. Voilà, que j'ai rechargé en plus. Donc elle souffle froid hein. Contente? Alors, t'avais remis ta couette et tout? Ah bon? Parce qu'elle a mis le pare-soleil et elle a mis un gros drap sur tout le devant de la bagnole, à l'intérieur sur le volant et tout, pour pas que ça brûle. Il fait tellement chaud là que même par soleil et tout, ça ne marche rien. Bah non. Bah ça fait effet de serre hein, de toute façon avec les vitres et tout. Hein. Faudrait la teinter davantage. Mais bon, elle est déjà teintée. Voilà. Moi, je vais me mettre à l'ombre.
Demain, tu vas te mettre à l'ombre en bagnole? Bah, si tu trouves de l'ombre. Et j'ai dit, n'empêche, hier, quand je suis parti à l'enquête. On s'est vu 5 minutes hier. J'ai dit, les adieux ont été difficiles quand même. Hein. Petit pincement au cœur quand même. Hein. Et du coup, bah, on s'était vu 5 minutes. Parce que le matin, tu te lèves, je suis encore au lit. Et puis le soir, bah, bon, bah là, ce soir, c'est bon, on est ensemble. Puis hier aussi, du coup, vu que je suis rentré plus tôt, on a pu se voir, quoi. Mais ouais, 5 minutes, on s'est vu. C'est triste. Et demain, tu rentres, je vais au garage. Bon, ça va, je reviens après. Vendredi, on va chez le pote. Oh bah Chloé elle le sait. Et t'as vu il y a un concert chez nous. Ouais, sur la place là-bas. Concert, animation, buvette, machin et tout. Oui. Donc Chloé elle m'a demandé. Parce que j'en parle avec ma mère au téléphone. Donc ça peut être sympa. Hein. Et il y a une nouvelle dérogation. Alors déjà bah, ils ont reprolongé l'eau là. Et incendie, on n'a plus le droit de faire des barbecues. Barbecue interdit. Il va falloir se laver un jour sur deux. Non, barbecue c'est pour le feu, c'est pour la sécheresse. Barbecue, feu d'artifice, pétard, tous ces feux de végétation et tout. Mais barbecue interdit à moins de 200 mètres d'un début de forêt. Bon, on est à moins de 200 mètres. J'ai regardé sur Google Maps. Donc on n'a plus le droit de faire de barbecue. Oui, mais il y a forêt là, il y a forêt là. Pas une forêt. Oui, mais il y a le début de forêt. Les grands arbres là, c'est marque le. Mais bien sûr, tu vas. On descend, on va amener le barbecue là-bas en bas de la rue. Devant chez les voisins. Ouais, grave. Bah, on peut barbecue. On a, voilà, à 201 mètres, on peut le faire. Ouais, donc il y a des restrictions, ouais. Mais oui, il y a le coiffeur vendredi soir, Chloé. Oh. Wow. Je vais redemander, hein. T'es sûr, hein? Hier, quand je l'ai touché et tout, je lui ai refait sa natte et tout. Je lui ai dit, j'ai dit alors vendredi coiffeur, elle a dit oui. Je lui ai dit t'es sûr que tu veux les couper, hein? Oui, je veux couper, Tu peux encore réfléchir, hein. Non, je veux les couper. Bon, tu peux faire que du bien. De toute façon, ça repousse, hein. T'as vu comme ils ont poussé en 2 ans. Et enquête peut-être lundi prochain. Mais du coup, Geoffrey vient à Saint-Dié parce que l'enquête c'est près de Nancy. Donc c'est moins loin déjà. Et le truc c'est que le lieu, je le connais, je l'ai fait il y a plusieurs années et on avait dû arrêter l'enquête, donc bah merde. Et bah samedi quand j'emmène les enfants à mon père à 9h, bah je bifurque vite fait pour voir si le lieu est toujours accessible. Si c'est le cas, on ira lundi et comme ça il vient à Saint-Dié, lundi en fin d'après-midi. Et puis nickel. Ce serait bien. On verra, comme ça au moins c'est bouclé. Putain. Fait chier pour hier. Mais bon, comme j'ai dit à la vidéo, j'allais pas faire une enquête pour faire une enquête. Hein. Ça serait hypocrite. Le lieu était vraiment plus du tout praticable. Alors faire une enquête juste pour faire que les gens achètent, non. Ah bah là, c'est pour que Geoffrey dise ouais non j'y vais pas. Voilà, parce que tu sais moi j'ai le vertige donc de toute façon j'aime pas trop monter dans des trucs comme ça. Mais là ouais c'était chaud. Un croquette. Ils sont restés à l'intérieur toute la journée. Avec cette chaleur. Oh! Et je suis tombé sur une Laura. Elle vient. T'as mis quoi sur tes lèvres? Ah, du baume à lèvres, ce Libby là? Mais il a un goût bizarre. Fruité ou je sais pas quoi. Oh. Je croyais que tu restais sous le canapé. Mais évidemment, le truc à fond la caisse. Allez, regarde leur série. T'as ton drap, il s'est enlevé encore. Bon, les amis. Moi, je viens me mettre là parce que j'ai beaucoup trop mal à la tête. Toi, t'arrives, t'allumes la lumière, t'ouvres le volet. Mais le volet, c'est pour que ça aère, parce que ça commence à rafraîchir. Et moi, j'ai regardé l'autre jour du Doliprane, il y en avait dans les sacs. Ah, je vais t'en donner. Comme ça, tu prends un bon petit Doliprane. T'es sûr que tu fais le live ce soir? Oui, mais si t'as trop mal, tu peux arrêter. Allez. Oh. Avec la chaleur et tout. J'ai regardé au niveau de la météo, ça redescend dans les 30. Ouais. Et ça reste comme ça dans les 30 jusqu'au 2 août. Par contre, pour Europa Park, on a 36 degrés. Oh putain.
J'ai dit, bon, je préfère ça que la flotte. Hein. Mais 36 degrés, ouais, ça va faire un peu... Bon, ils ont des brumisateurs, des trucs comme ça là-bas. Hein. Aurélie a dit qu'elle allait mettre une casquette avec un ventilateur en USB. Qui lui souffle à la gueule. Allez, plus qu'une semaine de boulot. Un tout petit peu plus d'une semaine. Et après, 3 semaines de vacances. 3 ou 2? Non, 3. 3. En plus, tes chats, ils sont là. Les minets. Elle aura pas besoin de les chercher. En disant Minou. Oh la vache, il appelle. Hein. Oh bah. Ah, il voulait sortir du bureau. Bon, les amis, je vais chercher un médicament pour la tête pour Laura. Donc, elle a très mal. Ah, la chaleur, plus ça, plus tout, et tout. Ouais, oui, forcément, ça fait pas du bien à la tête. Hein. J'ai un petit peu mal aussi, là, mais ça va, c'est léger. Ça nécessite pas de prendre un médoc, quoi, ça va. Tranquille. Alors, ah, faut que je range la cuisine aussi. Ah, regardez là-dedans, pourtant. Elle m'a dit qu'elle avait pas trouvé, mais moi, j'en ai vu l'autre jour. J'en avais vu. Ah, paracétamol. En plus, c'est du 1 gramme, dose de cheval. Ah, c'est pas dose de cheval, 1 gramme, mais c'est la bonne dose, quoi. Hop. Voilà. Je vais lui amener ça. Et puis après, je redescendrai pour ranger cette cuisine qui le nécessite fortement. Bon, les amis, je viens de ranger toute la cuisine. J'attends que le vaisselle se termine pour le re-remplir. Donc ça, c'est bon. J'ai mis aussi au frais le reste de haricots, mais il reste pas grand chose. Le truc, c'est que Laura, demain, bah, il lui faut un repas pour demain midi. Et du coup, je suis en train de réfléchir si je fais pas une... il est quelle heure? Ouais, 20h27, j'ai encore le temps. Une salade de riz. C'était prévu au planning, je sais plus si c'était prévu le soir ou le midi ou je sais pas quoi. Après, ça se garde, hein, de toute façon. Donc je pense que je vais juste faire cuire le riz. Je vais faire une bonne salade de riz, comme ça, elle en aura pour demain, à mon avis. Ouais, je vais prendre le cookéo. Et je vais lancer ça. Allez, let's go. Et puis de toute façon, je vais vous clôturer aussi, hein, parce que là, on va faire le live après et tout. Ou alors je le clôture après le live. Ah oui, parce que de toute façon, après, on va regarder Better Call Saul. Donc ouais, je peux le clôturer après le live, en fait. Oui, je vous parle de clôture depuis tout à l'heure, alors qu'en fait, non, ça va. Hop. Je vais faire le riz en salade. Du coup, ouais, cuire le riz au cookéo en premier. Une fois que le riz est cuit au cookéo, j'ajoute les saladières, donc des petites saladières niçoises, des trucs comme ça, pour que ça mette du thon et tout avec. Après un peu de mayo, peut-être un peu d'oignon aussi. Un petit oignon, ça ferait pas mal dedans. Et puis comme ça, au moins, elle aura de la salade de riz pour demain. Et puis on la mangera demain ou après-demain, peu importe. Je sais plus si la salade de riz j'avais mis un midi ou un soir. Je sais plus exactement. Eh ben. Let's go. Bon là j'ai 1 kg de riz, je peux pas faire 1 kg de riz. Hein. Ça me paraît un peu beaucoup, 1 kg quand même. Voilà, 500 grammes. Ça suffit. Mettre de l'eau. Voilà. L'eau. Cookéo manuel. Non. Ingrédients. Riz blanc. 500 grammes. 9 minutes de cuisson. Voilà, dans 9 minutes c'est cuit. C'est bon. Je suis dans les temps. Et j'ai le ok. Fais chier, putain. Ça y est, j'ai le ok maintenant. Et les petites salades, comme je vous ai dit, des salades comme ça. Bon, j'ai tout pris. Salade à mexicaine au thon, tu vois. Tu mélanges ça avec le riz. Tu mets un peu de, ouais, moi je mets un peu de mayo, un peu de vinaigre. Et du coup, ça te fait une bonne salade de riz, tranquille et tout. Pépère. Juste prendre le gros tuple, enfin le gros bol. Faut tout mettre dedans. Allez, let's go, plus qu'à laisser cuire. On a aussi un jeu de petits poivrons, on a aussi deux petits concombres comme ça pour faire des concombres en salade et 2 grosses courgettes aussi. Tout du jardin et ça c'est beau. Même la salade de ce soir là c'était une salade du jardin de mon père. Elle était très bonne avec la sauce de ma grand-mère, c'était perfect. Bon, où en est le riz, il est fini ou pas?
Il reste 3 minutes. Moi, ça me laisse le temps de monter, d'aller nettoyer un coup mon bureau. Et je viens de préparer les cigarettes pour Laura pour demain. Parce qu'elle se les prépare toujours à l'avance en fait dans une boîte, comme ça au moins là, elle prend pas le pot avec elle et tout ça. Et vu que là elle est en train de se reposer, qu'elle a mal à la tête, je lui ai préparé ses cigarettes et là maintenant je vais passer un coup sur le bureau de nettoyage. Ensuite je redescends pour le riz. Et après on a le Saint Live qui va commencer. C'est très intéressant, ça va être rigolo, moi j'aime bien. Oh. Je regardais une vidéo poisson fécond à Zurich, la ville la plus chère là. Je suis déjà allé à Zurich, c'est vrai que c'est cher quand même. C'est pas donné hein. Voilà, c'est bon, j'ai nettoyé mon bureau. Là, Laura elle est en train de dormir. Et la cuisson se termine bientôt pour le riz. Du coup, comme je vous ai dit, tu prends le riz, tu rajoutes des petites saladières comme ça, un peu de sel, un peu de mayo aussi, ou pas forcément obligatoirement du mayo, je crois, mais je vais même pas en mettre. Ça fera plus plaisir à Laura s'il n'y a pas de mayo, parce que c'est calorique. Et puis après, bah, tu mets au frais, ça fait de la salade de riz, c'est super bon. C'est comme ça que ma mère l'a fait, elle est trop bonne. Donc là je vais attendre que ça termine, comme ça je la prépare. Et puis je sais pas si je rajoute de l'oignon ou pas dedans, je sais pas. On va avoir un petit oignon, je pense quand même, ça peut être sympa, émincé, tout ça. Ouais, à mon avis, oui. Je vais faire un petit coup, un petit oignon. Bon les amis, je clôture très rapidement parce que j'ai plus de batterie. On vient de terminer le live, du coup, très bon live qui sera en replay sur YouTube. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Bah c'était le cas pour nous, c'était une bonne journée et tout, voilà. Et puis je pense qu'on va aller prendre une bonne douche, se poser dans le lit, tranquille. Allez, des bisous, salut.